Allez. Donc, la dernière fois, vous étiez encore à Estoria et vous avez assisté à des festivités suite à votre sacrifice, sacrifice qui a abouti en fait à votre plutôt sauvetage, hein, puisque vous n'êtes pas décédé. Et vous avez Oui. assisté à trois pièces de théâtre, deux tragédies, une comédie interprétée par deux artistes de renom. Et cela a été pendant le festival du vin qui a eu lieu à Estoria et qui avait été repoussé car normalement il y aurait eu le sacrifice de la princesse Anora. Ensuite, après ces trois pièces, vous avez été accueillis dans le palais d'Estoria, dans le palais de Pitor, le dieu de la guerre, le dieu des batailles. Et c'est là où vous avez assisté à la fin, tragique s'il en est, de la déesse Kira, qui dans ce patio est tombée par terre et a disparu dans les sables de l'oubli, devant une Anora inquiète, un Pitor impassible. Bon, il n'était pas hyper à l'aise quand même. Et le prêtre du dieu Dragon. Vous avez passé une soirée à discuter de ci, de là, et puis le lendemain, vous êtes parti, à la fois parce que vous avez été convoqué, entre guillemets, par le roi de Mitros, le roi Acastus, et aussi parce que vous souhaitiez aller voir où en était l'avancement des travaux dans votre... alors, je vais utiliser dans votre mine, et dans la mine de Mithril, où Volcan, le dieu de la forge, s'est rendu la veille. Et quand vous êtes arrivé, vous avez pu vous rendre compte qu'il a déjà commencé de travailler sur les trois armes de Xander. Et il a pris aussi bien note des différents objets que vous voulez forger pour vous dans les semaines à venir. Vous avez pris la direction du sud-ouest, passant par une vallée à l'ouest, par ici. Et vous êtes descendu pour arriver, donc pratiquement 2 jours plus tard, en vue de la plus belle cité, s'il en est, de la plus belle cité de Tiléa, dénommée Mitros. Certains d'entre vous, au moins Méana et Tirésias, vous avez déjà visité cette ville, hein, qui est une grande cité de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'âmes mortelles, ville dans laquelle les races des différentes contrées de Tiléa se mélangent, ville où il y a ce fameux temple des cinq, temple des cinq dieux, le palais bien entendu royal, il y a même un colosse, une statue d'un colosse, c'est une gigantesque cité avec temple, bâtiment administratif, académie, théâtre des dieux, grand quartier noble et, euh, et autres bas-fonds. Il y a aussi, bien entendu, un grand port qui fait la côte le long de la cité, où des dizaines, voire des centaines de bateaux peuvent venir amarrer. Quand vous êtes arrivé, vous êtes rendu compte que la cité n'était pas comme d'habitude. La porte ou les portes royales étaient difficiles à voir puisqu'il y avait au-dessus de la cité un gigantesque cyclone, ouragan. Des nuages qui se formaient et un vent assez fort alors que vous arriviez qui vous a même pratiquement empêché d'avancer. Vous avez, n'écoutant que votre courage, persévéré, et c'est en approchant près de la porte royale, la porte de la cité, que vous avez vu dans les nuages une forme se créer Ah oui. et une représentation du dieu Sidon, le dieu de Tirésias, apparaître, voler au-dessus de la cité. Ses yeux, et ses trois yeux, parce qu'il a un troisième œil, se tourner vers vous et projeter un premier éclair sur vous, terrassant et mettant à mal Alistria particulièrement. Vous courez jusqu'à la porte, un deuxième éclair vous frappe, blessant certains d'entre vous, et c'est à ce moment-là que vous rentrez par la porte qui a été ouverte par des soldats de Mitros, et vous êtes abrité dans cette porte gigantesque, qui est dans la muraille de la cité, bien sûr. Vous êtes là.
il y a toujours des éclairs, vous entendez la tempête au loin, de la pluie. Quand vous avez passé la porte, vous êtes protégé hein, par la porte, on vous a fait rentrer par une petite porterne, montez à l'étage de la tour, on vous sèche un peu, on vous donne de quoi vous sécher, et vous voyez la cité, cette magnifique cité que vous ne voyez quasiment pas, puisque en fait les nuages prennent tout, c'est comme un immense fog, des nuages en permanence qui tournent, et de temps en temps vous voyez en fait voilà, un humain, ici un humain, là un nain, autre halfling ou mortel de Tilea, courant dans la ville peut-être pour aller d'un magasin jusqu'à leur maison. La population est confinée, c'est le terme. Hmm. Confinée Au club. Bon, du alors, fait de ces conditions météorologiques. Voilà. alors où vous en êtes. il est où le président là qu'on le mette à bas là? Le roi, tu veux dire. Le roi Oh, Castus. président Oui, qui a déclaré le confinement à la con avec son premier ministre. alors que vous Ah, séchez, vous, vous voyez en fait, vous entendez plus que voir, vous entendez des soldats en bas et vous voyez sortir d'une ruelle des centurions, tels que vous les aviez vus il y a quelques jours et qui vous avaient convoqué. Et d'ailleurs, parmi eux, rentrant quelques minutes après, vous voyez un capitaine, Tarchon, que vous aviez vu il y a quelques jours, et c'est lui qui était venu. Il est accompagné de quelques soldats, et il rentre dans la pièce, vous regardant. Ah, vous êtes arrivés. Nos guetteurs nous ont avertis. Veuillez excuser cet accueil. Ça fait maintenant plusieurs semaines que, ces conditions et que Sidon a posté ces tourbillons, ce cyclone, cet ouragan au-dessus de la cité, qui nous empêche de vivre normalement. Les jeux annuels ont même dû être repoussés. Enfin, je ne suis pas là pour vous dire ça, vous avez été convoqué par le roi Acastus, et si vous le voulez bien, bien entendu, je vais vous guider jusqu'à lui. combien de temps vous avez dit? Quelques semaines. Oui, Du coup. à peu près, oui, quelques semaines, 2 semaines. C'était juste au moment où on a entendu cette rumeur sur les élus de l'Oracle. Les élus quoi? J'ai pas Les entendu. élus de l'Oracle. Enfin, Première fois que j'entends ce nom. il a un petit sourire quand même. Il peut s'empêcher de sourire. Vous êtes modeste, mais votre réputation vous précède. Et je pense bien que vous le savez, chère demoiselle. Si la pluie lui est montée à la tête. À vous de voir, hein, vous pouvez le suivre ou faire bien entendu autre chose si vous le désirez. On est venu voir celui qui nous a convoqués, donc le faisons pas plus tarder que ça. Bien, vous partez dans une rue. Alors, vous le décrire la cité, vous savez que c'est une magnifique cité, hein. Et qu'en temps normal, la cité ressemblerait à quelque chose comme peut-être comme ça. Hop, mince, c'est mal fait. Ouais, la cité ressemblerait à ça en temps normal, mais là, imaginez-la recouverte complètement d'une brume, de nuages noirs, gris, des petits éclairs électriques. Vous voyez en passant que, en réalité, les habitants vivent, hein, et se déplacent dans la cité, mais tous se protègent, longent les murs pour ne pas être emportés par les vents forts de cette tornade. Vous avancez plusieurs minutes dans cette cité qui paraît à toi, Alistria, et à toi, Lilia, plutôt habituée au vide,
des campagnes. Vite, sidéral. Elle vous paraît remplie de personnes, des dizaines de maisons. Très vite, vous êtes perdu, passant de ruelle en rue. Et à un moment donné, vous commencez à monter des escaliers, des grands escaliers en marbre, magnifiques, des colonnes, vous, et vous savez, Miana et Tirésias, que vous êtes en train de monter la colline sur laquelle se trouve le palais royal. D'ailleurs, vous passez derrière une muraille, des grands escaliers. Il y a, protégé du vent par des statues, il y a des centurions qui montent la garde. Et vous sentez la pluie de plus en plus forte alors que vous rentrez dans le palais et que vous arrivez dans une première salle. Ah si, vous voyez ou pas du tout. You do not own any Voilà, token. c'est bon. Quoi, enfin, s'il en reste. La grandeur d'âme, c'est C'est exactement clair ça. que ce qu'il en reste pour un serviteur de Sidon, il ne doit pas en rester Hop. grand-chose. Donc normalement, vous voyez tout. Comment ça trash talk? Il n'y a même pas besoin de vos jetons en réalité. Donc vous arrivez, vous êtes dans un patio qui est ouvert sur les côtés avec ces grandes colonnes. Mhm. Si vous voyez tout, et vous voyez des soldats de ci, de là. Et au milieu, vous ne pouvez pas le louper, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, un immense dragon. Quand je dis immense, c'est vraiment un immense dragon. Il est beau. Il est beau, il est au milieu de ce patio en fait, hein, tout simplement. Et il est assis ou couché, je devrais plutôt dire qu'il est couché, sur un énorme trésor de pièces d'argent, de bronze, d'or. Il est vraiment, vous le regardez, hein, c'est un dragon métallique. Entre le noir et l'argent. Bon, c'est plus noir d'ailleurs que argenté. Et quand vous rentrez, il lève sa tête. Il lève sa tête doucement. Il voit les soldats autour qui ne disent mot. Vous voyez, faites-moi un test de perspicacité. Oui, une bonne chose de faire un test de perspicacité. Attends, parce que du coup, il faut sortir la fiche vu qu'on n'a pas nos tokens. Oui, je peux vous mettre les tokens. Non, c'est bon, t'inquiète. Perspicacité. Nous. Ouais. J'ai vu le 26, j'ai fait cool. Eh ben non, c'était pas moi. Ah, qu'est-ce que tu crois? Non mais... Et vous entendez Tirésias qui fait Oh, Alistria, qu'est-ce que tu es perspicace? 8, 26, bon. 26, Alors, 20 naturel. 20 naturel. Mais Anna, tu sens que les soldats ne sont pas très à l'aise en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Lilia, tu sens que non seulement ils sont pas à l'aise, mais tu vois de temps en temps des serviteurs qui passent et personne ne va vers le dragon, ne le regarde et n'ose même le regarder en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Personne ne le regarde directement, ça te paraît très 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 clair. Okay. Votre escorte, c'est le moins qu'on puisse dire. Tarchon vous fait passer d'un côté, par ici, assez vite, pour que vous puissiez rentrer dans une salle. Alors, dans une salle du trône, Tarchon restant à l'extérieur et vous faisant signe de rentrer. Je vous laisse vous déplacer, si vous le souhaitez, pour avancer. Yes. Bah, je suis toujours mal en point. Hein. Ouais. Je suis grave mal en point aussi, je savais pas, mais... Ah oui, parce qu'on s'est pris des éclairs dans la tronche. C'est une gigantesque salle
une magnifique salle. Vous Bon, je sais pas, je voyez, propose d'avancer, je pense que là c'est bon, non? On moi est vous bien. avancez encore, vous voyez des statues au mur, Bonjour Bon, moi, messieurs. bonjour. Bonjour, c'est vous nous. voyez des bannières, vous voyez des armes, vous voyez d'immenses statues. Les deux premiers soldats qui sont ici vous laissent, s'écartent quelque peu. Vous vous laissez monter. Oh, que vous avez des gros muscles. Ils te regardent sans broncher. Arrête de draguer tout ce qui bouge. Oh, C'est fatigant. mais ils se sont juste déplacés de quelques centimètres. J'y peux rien s'ils ont bougé. Vous rentrez sur un C'est premier fatigante. niveau. Tu me bouges, Euh, hein? ouais. Tu bouges, oui, c'est moi qui te bouge, mais tu peux bouger, bien sûr. Vous rentrez sur un premier niveau et vous vous retrouvez en fait au centre de 4 magnifiques statues. Il y a même un minotaure parmi eux, chevauchant des chevaux qui viennent de l'extérieur de Tiléa. Vous êtes dans un palais, certainement le palais de Mitros, construit à l'époque par les premiers seigneurs dragons. Et c'est d'ici où ils ont régné pendant plusieurs dizaines d'années. Et certainement, la personne que vous avez tout en haut de ce prochain escalier, c'est cet homme d'âge, on va dire, moyen, on va dire comme ça. Vous le reconnaissez si ce n'est de nom, mais parce qu'il est assis sur un trône. Il vous fait signe d'approcher encore de quelque part. Jusque Les là, on peut avancer encore. centurions s'écartent. Il vous fait signe de monter. Vous voyez que les centurions qui sont là se rapprochent. Non, Et j'ose là. il vous lève la main à ce moment-là. Ne vous en faites pas, c'est pour Lilia. D'arrêter. Ah oui, approchez. Vous reconnaissez directement une personne. Ouais. Sans Toi là. problème, vous le reconnaissez. Il est là. Le commandant Gaius de l'ordre de Sidon. Exact. Qui vous regarde tranquillement. Vous, sur la droite, vous n'avez pas besoin qu'on vous la présente. Car assise sur un petit fauteuil, ici, vous avez la reine. Vous en êtes sûr, elle porte les attributs royaux. Vous avez devant vous la reine Valus, déesse de la sagesse. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose. C'est pour ça qu'elle te dit. Tiresias qui doit mettre un genou à terre, hein, quand même. À côté, assis négligemment sur une marche, à côté du roi, vous avez une femme, une très 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 belle humaine, assise négligemment ici. Et un peu plus loin, sur la droite, par rapport à vous, vous avez un autre personnage que vous ne connaissez pas, mais c'est une race, peut-être que certains connaissent, Tiflin. Ou Tiflin. J'appelle Tiflin parce que j'ai envie. Mais il y en a beaucoup des tiflins ici? Toi, c'est peut-être ceux qui sont déjà allés dans la cité de Mitros, on en a déjà vu. Toi, Elia, c'est peut-être la première fois que vous voyez cette race, mais c'est assez Oh, rare. quel étrange petit personnage. Ça a des cornes. C'est marrant parce que c'est un peu comme un satyre ou un minotaure en termes de cornes. C'est vrai. Et les papates aussi. Ils ont les pieds un peu chelous par rapport aux humains. Exactement. Il y a donc, en plus du roi, 4 personnes. Les centurions sont extrêmement attentifs, main sur leur glaive d'un côté et de l'autre sur leur javeline, prêts à les lancer si besoin. Alors ils sont pas agressifs, hein, bien sûr, mais ils sont attentifs. Le roi se lève en voyant approcher. Ah, ici, c'est donc vous, les héros d'Estoria. Je vous souhaite pompe pas le torse. je vous souhaite la bienvenue. Honoré
invités. Vous, vous n'êtes pas en avance, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai désespérément besoin de vos conseils. Comme vous avez pu le voir, notre magnifique cité est assiégée par disons-nous, une météo maléfique, un temps sombre. Cela fait plusieurs jours que nous gâchons et que nous discutons pour savoir comment nous pourrions enlever la malédiction du Seigneur des Tempêtes. Mais mes conseillers, et il montre autour de lui, ne semblent pas d'accord sur la marche à suivre. Il semble que la prophétie de l'oracle ait enragé Sidon. Cela est très clair. Vous voyez qu'il se rassied, il serre ses poings. Vous êtes ceux qui ont été nommés pour affronter les titans et restaurer l'équilibre de Tiléa. Ainsi, j'ai décidé que ça doit être vous, ceux qui décident comment cette crise doit être résolue. À ce moment-là, le tiefling, ça se fait quelques pas. Monseigneur, je vous l'ai dit, Lutheria pourra nous aider. Il suffirait de lui donner une hécatombe, ou des hécatombes, de sacrifices d'animaux sacrés, et Lutheria, la femme, sœur de Sidon, le calmera. Je vous le dis, en tant que grand prêtre du culte de Lutheria, je vous le dis, cela l'apaisera. Acacius le regarde avec un sourire. Il est arrogant dans son regard, le roi Acacius. Je dois vous présenter, si vous ne le connaissez pas, le grand prêtre Condrus. Et le tiefling s'incline, il vous regarde avec un regard, si ce n'est empli de haine, empli d'inimité. Je dois vous présenter aussi Gaius. Gaius, ne te cache pas au fond. Le commandant Gaius, le grand maître de l'Ornra, de Sidon. Gaius s'approche tranquillement. Je connais ces 4 êtres rebutants, mon roi. Acacius rigole un instant. 4 êtres quoi? J'ai pas compris. Rebutants. Rebutant, mais qu'il aille se faire shampouiner, lui. Avec ses insultes. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alicia va s'exprimer hein, avec Vas-y, son... vas-y, je t'en prie. Du coup, en entendant ça, elle va dire bon, si on est venu ici pour se faire insulter, autant partir, hein, ça sert à rien. Et elle va commencer à faire demi-tour. Acacius se tourne. Cher Alisria est votre nom. Ouais. Gaius, retiens ton langage. Retiens ton langage que tu es en ma demeure. Et ces 4 personnes sont sous mon serment d'hospitalité à partir de maintenant. Gaius fait un pas reste un peu en arrière. vers l'arrière. Oui, oui, monseigneur. Il se replie, bon, tout en ayant l'air habituel qu'il a, c'était désagréable. Et complotant, c'est le terme que je vais utiliser. Ensuite, il se tourne vers la jeune femme qui est à ses pieds. Laissez-moi vous présenter la plus charmante des femmes. Il a un sourire alors qu'il dit cela. Laissez-moi vous présenter à Bella, ma concubine. La jeune femme, peut-être la petite vingtaine, hoche la tête et regarde le roi avec un tendre sourire. Il attend quelques... Hors RP, si je comprends bien, du coup, il y a la reine, donc Ouais. la femme du roi,
Et il a une autre meuf à côté. Il a une concubine. Eh bah, dis donc. Ah là là, Alistria, elle est choquée. C'est Et quand là, le MJ se fait plaisir, il y met quelque chose. ça paye bien d'être concubine du roi. Ça doit certainement payer autant que d'être quasiment à genoux à ses pieds. Euh, mais en sécurité, bien sûr, au sein d'un palais royal. Il attend quelques minutes, semblant pas hésiter, mais semblant laisser quelques minutes justement le temps que chacun d'entre vous et même à la fois Onrus, Gaius, Bella semble un peu gêné de ce qui est en train de se passer. Et puis au bout d'un moment, il lève Acacius lève la main et d'un geste assez négligent, sans même regarder, montre la reine Valus. La Bah, dis reine donc, Valus vous regarde et voici la reine Valus, ma femme. La reine Valus vous regarde avec un sourire. Et à ce moment-là, Alistria regarde de travers le tiefling en plus. Faites-moi un totalement. test Dès de... qu'il a dit que c'était le prêtre de Luthérial, de suite, elle l'a regardé de travers. En mode, si je Faites-moi le tue, un... ça va Oui, vas-y. Luthérial. Bon. Ouais, il te regarde traîtreusement, je vais l'appeler comme ça. Ça m'étonne pas, de toute façon, les Faites-moi un tieflings. test de perception, s'il vous plaît. Mmh. Oh là là. On est dans un palais, je vous le dis. Mmh. Il est là. Voilà. Alors Lilia, en fait, es en train de regarder vers le sud, là, de l'autre côté, et t'es vraiment omnibulé par ces statues gigantesques de cavaliers, de chevaliers. Oh, que c'est Et en plus, tu vois Becky beau! qui est en train de voler un peu au loin, tu te dis, t'es complètement perdu. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Euh, alors que Tiresias et Alicia, tu vois pas grand-chose parce que tu es concentré Mmh. sur Condrus, Mmh. vos yeux en fait se fixent l'un à l'autre. Il finit par avoir un sourire non terrible, mais presque malicieux. Alors que Tiresias, toi, ce que tu vois, c'est que tu vois de la lumière. Derrière le trône, il y a une grande baie vitrée, des vitraux qui représentent des combats, certainement des seigneurs dragons pendant la Première Guerre. Et Mhm. derrière, tu vois une faible lumière. Tu vois pas trop ce que c'est. Toi, Miana, 22, ouais. Tu vois parfaitement. Tu vois venir des cieux comme une espèce de météorite, une petite météorite, une pierre Ah, tombée du ciel. Et cette pierre tombée du ciel, tu la vois en fait jaillir des nuages. Les nuages semblent s'écarter pour la laisser passer. Et cette pierre tombe à un endroit. Tu peux me faire un test de... Oh non, t'as fait 22 quand même. Tu vois que en fait cette pierre tombe droit vers un temple qui est non loin du panier royal que tu vois par les vitraux, qui est le temple des 5. Le temple des 5 dieux. Et que tu vois une autre chose. Tu vois Valus qui regarde ça en même temps, elle se tourne vers toi, ou vers vous, elle voit que tu es en train de le voir, et elle te fait un clin d'œil. Oh, que c'est beau! mmh. La pierre a fini, tu ne la vois plus, tu sais pas où elle est, il n'y a plus de lumière. Nous revenons, l'espace d'un instant, dans la salle du trône. Alors, voilà que maintenant nous avons fait les présentations. Nous avons donc vous dit le roi Castus, une proposition du grand prêtre de Lutheria Gondrus, c'est-à-dire le sacrifice d'animaux sacrés. C'est une première proposition. J'ai toujours pensé, moi, qu'il y aurait plus simple. On m'a dit que vous pratiquiez à la fois l'art du combat et l'art de la magie. Je me suis laissé entendre dire qu'il y a de puissants sortilèges qui peuvent être utilisés
pour altérer la météo. Si les rumeurs à votre sujet sont vraies, véridiques, je suis sûr que vous devez être assez puissant pour maîtriser cette magie. N'est-il pas? Tout à fait. Et je pense que parmi nous, nous avons quelqu'un qui puisse aisément nous dire comment gérer la chose. Et mon regard, bien sûr, se tourne vers Tirésias. Et la quinte de tout, à ce moment, s'empare de Thérésias. Mais oui! Et du coup, Alistria qui est juste derrière, enfin à moitié derrière Tirésias, va lui mettre une grande claque dans le dos. Après tout, c'est toi le prêtre de Sidon! C'est toi qui es censé t'y connaître là-dedans! Et est-ce Là, que Gaius, au le moment où tu dis ça, il n'est pas prêtre de Sidon. Il n'a jamais et ne sera jamais prêtre de Sidon. Mais en tout cas, il adore votre dieu. Ce sera lui qui sera le plus apte. C'est un traître à l'ordre. Et une fois, là, Acastius le regarde. Je t'intime de te taire, Gaius, ou tu finiras la tête tranchée. Attends, qui dit ça? Acastius vient de lui dire ça à Gaius. Ah, ok. Ah bah dans ce cas-là, moi je veux bien l'entendre parler encore un peu plus. Ah oui, moi. Alors, est-ce que Est-ce que, Gaius va arriver à se calmer? C'est la question que je me pose. Et donc, du coup, avec ces acclamations de la part de Gaius, je continue en parlant à Cassius. Oh. Il est vrai que que nous sommes les seuls pouvant vous aider à conjurer cette malédiction. Et monseigneur, si ce n'est autre que Tirésias, je pense que votre ville est vouée à la perte. La seule solution, et le commandant Gaius t'interrompt, Lilia. La seule solution, mon roi, il s'agenouille devant Acastus. La seule solution, c'est de faire ce que je vous demande depuis des semaines et des mois. Il faut détruire le temple des cinq et réduire en cendres et en poussière chacune des pierres qui le constituent. Regarde Sidon la... déteste que les autres dieux soient priés, et spécialement que les cinq soient priés. Il faut, je vous le dis depuis des années, détruire ce temple. Et vous savez que le peuple est d'accord avec moi. Euh, Attends, juste ORP, on sait du coup que Valus, la femme de d'Acassus, est une déesse. Bien sûr. Ok, ok, donc du coup, du coup, moi je lui rétorque, vous voulez détruire le temple des cinq, sachant que la femme de votre bon roi est une de ces déesses? Il, euh, il te regarde. Tu es une jeune, impertinente, ignorante. Tu es Oh, protégée par le serment d'hospitalité de mon roi. Mais oh, je fais ce que je peux. Vous êtes trop aimable. un jour ou l'autre, nous nous retrouverons. Et ce jour-là, Acastus lève. Gaius, je t'ai dit pas de menace. Pars maintenant. Je ne veux plus te voir. Gaius semble hésiter et il quitte la pièce. Est-ce que pendant l'échange verbal, hein, j'arrive à me rappeler, enfin à réfléchir un peu sur sur ce que je sais de Sidon et de ses compétences, hein, et de comment c'est la météo, Bah, ouais, s'applique. tu t'as même pas besoin de faire de jet, hein. Tu sais que c'est le seigneur des tempêtes, donc il n'y a aucun problème pour lui à faire ça. Bien entendu. C'est plutôt pour nous, pour dissiper un peu le Ah, le alors phénomène. tu peux me faire un test soit de religion, soit d'arcane, à ta convenance. D'ailleurs, tous ceux qui ont un arcane hein, peuvent bien entendu faire un jet, puisque la magie est quelque chose que d'aucuns pratiquent. La magie, c'est quoi la magie? Voilà. Tu Donc dis tous si on ceux a arcane qui... en maîtrise? Non, j'ai pas, donc c'est bon. Ouais, voilà, ceux qui ont arcane en maîtrise. Donc évidemment, j'imagine que mon score est à droite et pas à gauche. Il est à gauche, puisque c'est de la religion. On prend toujours à gauche, hein, c'est la règle.
pour le Ah, jet normal. Sauf quand tu as des avantages, où là tu aurais pris le 1. Donc, tu réfléchis. Et bon, toi, tu connais quand même Sidon. Tu connais plutôt même bien. c'est belle, hein. Euh, Tu sais que effectivement, ce que a dit Gaius, forcément, ça devrait marcher. C'est quasiment une évidence. Ce que pour le roi, pour ce qu'a proposé le roi Cassius avec la magie, à ta connaissance, il n'y a qu'une magie assez puissante que tu ne maîtrises pas, hein, mais ce sont des sorts assez puissants de contrôle, hein, du contrôle du temps, de la météo, euh, qui arriverait certainement à dissiper sans problème la tempête. T'es sûr d'une chose aussi, t'as fait plus de temps, ouais. C'est que Candrus plutôt, euh, à ton avis, il n'y a pas que ça qu'il veut. Derrière le sacrifice de choses sacrées, tu sais qu'il veut certainement, il demanderait d'autres choses. Ça t'étonne. C'est trop petit en fait. C'est pas des animaux sacrés qui suffiraient en fait. Donc ça t'étonne ce qu'il demande. Donc voilà, donc, tu sais qu'effectivement, détruire le temple des 5 fonctionnera à merveille, hein, et t'es sûr que ça apaiserait Sidon sans problème. Tu sais qu'il y a une autre solution, c'est votre sacrifice. Ça, Oh, ça, ça, Encore? ça commence ça à te paraît, devenir. Encore, c'est récurrent, hein, au bout ça te d'un paraît moment. évident. Sinon, il veut encore qu'on crève. Est-ce qu'un corps abîmé a la même valeur que. C'est du seconde main quand même, hein. La concubine se tourne vers son roi. Euh, Mon maître, il y a aussi ce dont nous avait parlé Condrus il y a quelques jours, et elle regarde Condrus. Faites-moi un test de perspicacité, s'il vous plaît. Car je vous sais très perspicace. Oui, tout à fait. Oh là là. La preuve, hein, tu vois, mon père. Oh là là. Euh... Tirésia, Célia, vous remarquez que la concubine regarde Condrus avec des yeux. Toi, Tirésia, t'y vois du respect, peut-être de l'amitié. Toi, Lilia, tu vois quelque chose de plus profond. Hmm. Et Bella continue. Comme le disait Condrus il y a quelques heures, quelques jours, enfin hier peut-être, j'ai oublié, je suis désolé. Je suis d'accord, je pense que pourrions dédier 70 enfants de la cité pour qu'ils prennent la robe noire. Non, Vous non, voyez- mais c'est hors de question qu'on sacrifie des gamins. Non, mais vous êtes fous, vous êtes Non, mais fous. pas sacrifier Non. pour qu'il porte la robe noire, c'est-à-dire devenir comme Tiresias. Non, mais Ah, Et bravo. devenir comme attendez, Condrus en fait, qui porte la porte. non. Ouais, mais laissez parler à Alistria, si elle veut. Non, Lystria, elle dit que c'est hors de question qu'on donne des enfants à Sidon alors que c'est un tortionnaire et que c'est un manipulateur. Et en gros, elle va insulter Sidon comme ça tout le long pendant 10 minutes. Alistria, Et voyons, regardez. Condrus Toi, On s'approche. réussit pas si mal, calme. hein. Non, toi, Con- Tiresias, tu te calmes. Ça suffit maintenant. T'as vu tout ce qu'il nous a fait subir, ton Dieu, avec des golfs, Mais des gros guillemets, elle ironie à fond. observe sa Le roi puissance. Acastus a une petite moue en fait. Puissance, Un puissance, rictus. Il tire sa puissance simplement de la peur des gens. Et Il y a il aucun y a de la respect peur de à cette revendre, hein. divinité. Il n'y a aucun respect de ce Dieu. Je ne le respecte pas. Je lui crache dessus s'il le faut. Et je le dis et je le répète. Je le tuerai moi-même. Je lui en ai fait le serment. Et je le refais devant vous tous s'il le faut. Tirésias, il faut que tu en as, même après être mort à cause de cet abruti,
tu continues à le vénérer? Est-ce que tu es donc si aveugle que ça? Acacius lève la main. Je vénère sa puissance. Dame Alestria, guerrière. Vous avez l'hospitalité, mais je vous demanderai de ne pas insulter les dieux dans mon palais, quels Mmh. qu'ils soient. Mmh. Je respecte vos croyances. Je respecte les promesses que vous avez pu faire. Soit. Mais respectez l'hospitalité et respectez ma demande si je vous le demande. Très bien, mais ne parlez pas de cette idée saugrenue de sacrifier des enfants en les donnant, en esclavage à ce dieu alors. Condrus s'approche. Oh, il n'est pas question de donner des enfants à à ce seigneur des tempêtes. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Comme Bella, cette charmante personne, vous l'a dit, il s'agirait seulement d'ordonner 70 enfants de la cité, de les ordonner à la robe noire du culte de Lutheria. Ils se dédieraient au culte. La dame des rêves les traitera parfaitement bien. Ils pourront, en son palais, sur les îles qui n'existent pas, manger les plus raffinés des mets et boire les plus doux des vins. Et il sourit à Bélas. Cela est une idée qui vaut la peine. Acacius le regarde, vous regarde. Comme je vous l'ai dit, ce sont les élus de l'oracle qui nous ont mis dans cette situation. Ce sont les élus de l'oracle qui me paraissent les plus à même de choisir la solution. La reine n'a toujours pas bougé. Elle vous regarde, a des yeux bleus, verts, des yeux qui changent de couleur en permanence. Vous voyez, ces bijoux, c'est de l'or pur qui brille. Elle rayonne en fait elle-même. Pas forcément d'une beauté, mais d'une puissance. Nora. Oui, c'est ça, d'une aura. Charisme, calme. Elle laisse quelques secondes passent, Acastus regarde, à la fois Bella, à la fois Condrus vous regarde, et la reine se lève, soudainement, d'un coup, et elle s'approche de vous, d'un pas brusque, mais rapide. Le roi lève la main, en signe peut-être murmure quelque chose en signe de protestation. Elle émet un instant une aura encore plus profonde de divine beauté qui vous fait la regarder. Même toi, Lilia, qui était concentrée sur le vol de Becky, tu remets tes yeux vers elle. Héros de la prophétie de la nymphe Versi. Je vous salue. Je suis Valus. Valus des 5 dieux. Pendant des siècles, le peuple de Mitros m'a révéré comme la déesse de la sagesse. Les rois mortels ont traversé toutes les mers, le golfe céruléen, pour venir chercher mes conseils. Mais, comme vous pouvez le voir, mon mari, mon propre mari, préfère consulter des fous et ses concubines. Elle dit ça ouvertement? Bien sûr, devant lui, Voilà. tu vois qu'il se mord les lèvres à Cassius. Elle a bien raison. Nous, les dieux, sommes capables de sauver la cité. Et réunis tous ensemble, les 4, qui continuent à fouler les terres de Tiléa, nous pouvons contrer, grâce à notre magie, la magie de Sidon. Mais un tel miracle
requerra un sacrifice de notre pouvoir. Je le ferai. Je le ferai si c'est ce qui doit être fait pour protéger ma cité. Je lève la main, du coup, Alistria lève la main pour interrompre la déesse. Elle te Euh, regarde. Pardon, mais ça ne serait pas rompre le serment de paix que vous avez fait avec les titans? Hmm. Ne serait-ce pas rompre le serment de paix qu'un titan s'en prenne à la cité et au temple de 5 dieux? Et excusez-moi, mais vous devez être tous les dieux doivent être réunis pour pouvoir endiguer cette puissance? J'ai- Car j'ai bien peur de vous annoncer que Kira n'est plus. La déesse, pardon, je rajoute la déesse d'Ikara. Tu vois Akasius qui se lève, étonné. Euh, Condrus aussi, hein. Euh, vous regarde son roi. Les centurions autour, les capitaines, les soldats, vous entendez un murmure dans la pièce. Palus te regarde. J'ai convoqué Kira, Titor et Volcan au temple des 5. Si vous décidez que c'est l'option la meilleure pour la cité, ce sera à vous de les convaincre de se sacrifier. Vous êtes les choisis de l'oracle. Espérons qu'ils choisissent cette voie et qu'ils vous écoutent. Kira. Kira est-elle morte? Nous verrons si elle répond à ma convocation. À vous de choisir et elle fait demi-tour. Elle va se rasseoir tranquillement sur son, alors j'allais dire son trône, mais sur son canapé. Voilà où vous en êtes. Mmh. Le truc, ce serait bien que si, on réunit les dieux, ça soit après 2 semaines, parce qu'il y en a un qui est en train de bûcher sur nos appareils là. Est-ce que la cité peut attendre 2 semaines? C'est exactement ce que je voulais demander. Alors, rappelons les différentes options qui s'offrent à vous. Le Donc vous sacrifier. avez la possibilité de lancer un sort de contrôle du temps, de la météo. Toi, tu sais, Tiresias, que seuls les prêtres, certainement les grands prêtres, et encore, peuvent, invoquer une magie aussi puissante. En méta, c'est un sort de niveau 8. Ouais, donc il faut arriver à convaincre un grand prêtre de... Et encore, hein, même des grands prêtres, est-ce que c'est pas évident? Ouais, faudrait qu'il donne tout. Faut qu'ils donnent tout. Est-ce Vous qu'un dieu avez un sort? dieu. Pardon? Est-ce qu'un dieu pourrait lancer ce sort? Euh, C'est possible, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu n'es pas trop assez versé dans la religion. Rappelle-toi. Ah, ça c'est vrai. Vous avez l'option d'ordonner la destruction du temple des 5. Vous avez l'option de sacrifier des dizaines de bêtes sacrées. Ça vous en coûtera certainement des milliers, voire des dizaines de milliers de pièces d'or. Et vous avez l'option de demander que la cité donne 70, 70 enfants pour qu'ils prennent la robe noire de Luteria. Et vous avez, ou enfin, mais il peut y avoir d'autres options, hein, bien sûr. Je résume ce que les conseillers du roi lui conseillent depuis quelques jours. Vous avez l'option de convaincre les 4 dieux, ou les 3, si Kira n'est pas là, de faire un miracle. Le dieu, le roi vous regarde. Je vous laisse quelques minutes pour délibérer. Et donc vous pouvez redescendre dans la pièce un peu plus basse Ouais. afin de
délibérer On a que quelques quelques minutes instants. pour délibérer. Exactement. Ah oui, on recule un petit peu du coup. Bon, 70 gosses, ça va. Commence pas, toi. Et- Venez avec moi. Qu'on s'éloigne un peu de tous ces traîtres. Ça reste honnête. Non. Puis bon, on les connaît pas, ces gosses. Enfin, j'ai envie de dire. Au Grésel, pire, tu vas finir la tête contre le sol. Et ça sera pas pour lui faire un bisou. Tu on veux peut jouer au vraiment, dé. tu veux vraiment filer 70 gamins à Lucretia? Pas Lutetia ou je sais pas comment elle s'appelle là. Ah bon, Luteria. on m'a filé quand Je j'étais comprends gosse, pas. je m'en suis bien sorti. Hein. Oui, bah, on voit le résultat, s'il te plaît, tu pries l'adoration de la nature, quoi. Ah ouais, mais je suis accueilli au palais. Encore toi, je pas. Ouais, mais bon, Tu es moins jeune. je suis désolé, mais t'es pas vraiment la meilleure des références, hein. T'es le genre de mec qui se fait tuer par des créatures de Sidon et qui continue à l'adorer aveuglément. Alors Ça, je suis désolé, techniquement, mais je c'est le l'eau comprends qui pas. m'a noyé, mais Alors, J'en veux au dieu de l'eau! j'aurais ma revanche. on n'aurait Je pas te été tuerai! obligé de se sacrifier pour sauver Estoria, euh, on n'en serait pas là. Tu serais pas mort. Et si on a dû sauver la ville, c'est parce que Sidon avait demandé un sacrifice. Donc, c'est la faute à Sidon. Donc, tu pries un connard. Ouais, mais C'est il a le QFD. pouvoir de demander des sacrifices quand même. Est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce N'importe que quel les dieu a le autres pouvoir de dieux demander arrivent un à sacrifice. demander des sacrifices? Il Ils pourrait osent très pas. bien, s'il le plaît. Bien sûr Qui qu'il c'est le le pourrait. patron? C'est Sidon. C'est QFD. Aidez-moi à le convaincre, s'il vous Ce plaît, qu'il parce que là, fallait franchement, démontrer. Non, mais même, enfin, des enfants, non, je suis pas. Même s'ils ont pas choisi, on peut pas les forcer. Je ne suis pas d'accord et non on est plus avec. d'accord que c'est hors de question de détruire aussi le temple des 5. Et ça, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? La sacrée. Soit, Sacrifice de milliers de bêtes c'est ce sacrées. qui serait le plus logique, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les finances pour le permettre. On n'a pas de quoi acheter autant de bêtes pour les faire sacrifier. La seule solution que je vois, c'est de convaincre les dieux. Ou on peut pas demander. Je peux toujours demander à Pitor s'il peut nous financer l'opération. C'est possible. Effectivement, j'ai pensé. Un de ses représentants de réunir la somme. Il te doit toujours une faveur, Une c'est ça? faveur, oui. Autant l'avoir gardé pour ça. Ça, oui, je suis d'accord. Sinon, la reine Valus, elle. J'ai l'impression qu'elle est de connivence avec nous. J'ai vu une météorite par la fenêtre qui arrivait sur le temple des 5 dieux. Elle m'a fait un clin d'œil, etc. Donc peut-être que si on arrive à lui parler en tête à tête. Oui, mais le problème, c'est que là, ils veulent qu'on leur donne une réponse dans les minutes qui viennent. Pas faux. Donc, je sais pas. Pour moi, la solution, effectivement, la plus simple, ça serait de demander à Pitor qui réunisse la somme pour qu'on puisse savoir les bêtes à sacrifier. Et ben, en retrouvant un de ces dieux, nous pourrons lui faire la demande à travers eux. Par exemple. J'ai peur effectivement que si les dieux se réunissent pour accomplir un miracle, ça soit perçu comme une rupture de leur serment. C'est Ouais, presque on c'est la risque même d'avoir chose. on risque de perdre à nouveau des personnes. Ouais. Surtout que s'ils se réunissent tous, on va tous les perdre en même temps. Ça serait un petit peu Vous les mettez catastrophique. tous dans le temple et vous détruisez le temple. Non, Ah, pas mal. non, non. Non? Il y avait aussi l'option qu'on se sacrifie, nous, encore. Ouais, j'avais oublié. Et si vous Sinon, on aviez envoie sacrifié le grand sanglier à Sidon, est-ce que vous en seriez là? Ah bah, qu'est-ce que je vous Aucune dis idée. depuis le début, hein? Aucune idée. Bon,
On va Moi, je chasser dis, un Sinon, autre sanglier? est-ce qu'on met les 70 enfants dans le temple et on laisse, la météorite tomber? non, Non? Toujours pas? toujours Bon, pas. Ou bien on sacrifie les 72 enfants, on les tue et on prend les bêtes et on les colle chez Sidon, en robe Ou noire. alors, on sacrifie Tirésias. Mais s'il aime tellement Sidon, autant qu'il le rejoigne. Ah bah c'est le sacrifice de vous, oui, ça peut marcher, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, mais là, si on fait ça, on y passe aussi, hein, je te signale. Pas du tout, s'il se sacrifie pour sauver, Oui, mais encore faut-il sauver là, la mais vie, si que si nous, c'est on nous est d'accord. qui le livrons, avec notre serment, Hein, on y passe, Tirésias, oui. tu serais pas d'accord de te sacrifier pour ton Dieu? Ce serait pas la consécration ultime? ne me suis-je pas déjà, sacrifié une fois? Tu pourrais en faire une deuxième fois. C'était pas grand-chose. Bah, techniquement, c'est pas moi qui les cherchais par ces éclairs, hein, quand on était dans la plaine. Ouais, ouais, donc sacrifier les autres, ça te dérange pas, mais de sacrifier toi, par contre, ça te dérange. Bah, dis donc, Ah, chacun c'est son beau, rôle. c'est beau ça, franchement. Moi, je me sacrifierai autant de fois qu'il le faut, si ça peut sauver. Ou une fois, peut-être déjà. Ah, Après, bah, ça, ça je peux sera. t'aider à faire Déjà, si j'ai tu veux. tenté, hein, de me sacrifier déjà. Je me suis proposé, c'est juste qu'il a pas été assez fort. C'est nous, les enfants, les animaux ou les dieux? Mmh. Les dieux, je pense que c'est une mauvaise idée. Bah, écoutez, je vous propose, que j'aille, demander la faveur de Pitor pour réunir, la somme pour acquérir les bêtes. Si, il me doit une faveur, donc Oui, Mmh. enfin, demande-lui carrément de ramener les bêtes au lieu d'une somme. Oui, au Mmh. moins. Oui, aussi. Euh, Il a tout parlé. t'avais réussi. Tu penses qu'il faut au moins, pour apaiser ce type de colère, C'est une je grosse pense colère! Ouh, qui qu'il nous faut fait la au grosse colère, moins là! Ouais, une hécatombe, hein, c'est-à-dire Une une centaine? centaine, hein, Ah, de j'allais dire 1 millier, moi. centaine, c'est pas mal déjà. une centaine de bœufs. Il y en a pour de bœufs sacrés, hein, c'est-à-dire il y en a au Mmh. moins pour 10 000 pièces d'or. Oui, il faut de la Et qualité, quoi. sinon, est-ce que si on va... T'es même pas sûr que 10 000 pièces d'or, c'est une grosse somme, hein. T'es même pas sûr que le roi Pitor a ça à dispo, quoi. Moi, j'ai une autre proposition qui n'a pas été évoquée. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les parages une créature mythologique assez impressionnante, du même gabarit que le sanglier quand on s'y est attaqué, qu'on pourrait aller tuer et qu'on pourrait éventuellement sacrifier à Sidon? Même si ça m'enchante pas, ça pourrait être la solution. Bah, à ta connaissance, t'en as pas, hein, mais il faudrait que tu te renseignes, ouais. Et Je peux sinon, poser la question à la déesse de la sagesse, elle le sait peut-être. on ne pourrait pas demander à Sidon, de nous envoyer un défi avec comme marché si du coup, il serait content parce que si on échoue, on meurt, mais Mmh. si on réussit, il se barre. Aussi, c'est une idée. Ça revient à nous sacrifier quelque part un petit peu. Oui, mais bon, sans C'est le le même fait d'être principe. pieds et poings liés. On fait une sorte d'arène où on combat dans une fosse, Mmh. et pourquoi pas, toutes nues? Très bien. Bah, écoute, moi, toute nue, ça me gêne pas. Je saurais me défendre. Par contre, toi, toute nue, tu vas te faire croquer, hein. Et les autres aussi. C'est pas que j'ai pas envie de vous voir à poil, mais bah, j'ai pas envie de vous voir à poil, en fait. Non, mais blague à part. C'est une idée. C'est une idée. Je pense que les 2 idées se valent. Donc, C'est mieux que ce qu'ils nous ont proposé, en tout cas. Moi, donc j'opte à pour la proposition, le ta combat à fosse. proposition, Lilia, c'est De donner un de demander à défi à Sidon, Sidon et voilà, de t'envoyer un challenge. De nous voilà, envoyer de nous envoyer De un vous envoyer challenge un challenge. à combattre et avec, comme promesse, soit notre mort, Ok. soit le départ de Sidon, de la Ouais, cité. comme ça, quand tu y réfléchis, c'est effectivement, bien ça. ça peut être quelque chose pas qui. mal. Après, attention qu'ils nous envoient pas un truc, parce que je suis désolée, mais s'ils nous envoient un dragon à combattre,
Ça va être un peu compliqué, quoi, hein. Ouais, ça nous correspond bien quand même. Ouais, je rappelle qu'il y a 2-3 jours à peine, vous tuiez 2-3 de ces créatures, hein. Oui, mais dans des conditions, Est-ce que je Mais compte justement, du dans coup, les il va 2-3 ou... Ouais, Tirésia, je t'ai envoyé un petit MP, Ah, au cas où Mmh. tu du l'as coup, il pas va faire vu. pire forcément. Bah oui. À mon avis, ça sera pas de simple, basilic Mmh. à affronter. c'est pas grave, on peut aussi je vais on faire peut la aussi demande auprès de demander Pitor, ce sera on peut peut-être aussi demander, le plus une raisonnable. bénédiction de la part des dieux. Quelque chose qui puisse, nous aider dans ce conflit. Sauf que s'ils nous Terminé, hein, de toute s'ils façon? nous Les donnent les moyens de Ah battre oui, c'est vrai, ça va rompre leur, truc de paix. bah oui, voilà, ils peuvent absolument rien faire. Ils sont ou Mmh. obligés ce de battre. et a priori, ce ne serait sans doute pas de simple, comment ça s'appelle? Basilic, hein, qui nous serait envoyé. Bah non, c'est Non, ce que je disais, ça sera forcément plus costaud que ça. ce sera pire. Mais n'as-tu pas confiance en ta force, Alistria? Alors, Faudrait il y faire un a une repos long. différence, chère Lilia, entre, avoir confiance en sa force et connaître ses limites. Je sais qu'actuellement, je ne suis pas aussi forte que je pourrais l'être dans quelque temps. Oui, Donc, du coup, tu veux attendre que Pitor, s'acquiert de ta demande? non, ma demande, il s'en est déjà il a déjà fait ce qu'il faut. Je tapote, mon sac plein de Ton potions. sac rempli de Ah oui, potions. Mon ouais, sac bah, voilà, c'est le non, moment. Oui, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de sac. Écoutez, le sacrifice des bœufs, sera sans doute le plus adapté. Moi, je pense que le combat serait Une le belle plus à même. hécatombe. Un bon hem, combat tel de fiers guerriers, Le guerrières. combat risquerait il y d'être a un Alistria simple qui va sacrifice de s'approcher notre en part. fait, pardonnez-moi, pourrais-je parler à la déesse Vénus, Tu s'il vous plaît? t'approches. Bah, quand tu t'approches, hmm, oui, Valus Une simple question, à lui s'approche de poser. toi, elle lève la main et c'est marrant, tu parles à Lystria Mmh. et Meana, Tirésia, Cilia, vous entendez plus du tout euh, Lystria parler. On est devenus sourds! Comme Ah si mince. une aura de silence était apparue entre vous et Alistria et Valus. Nice. Oui. Heu, bah, du coup, en fait, je voulais savoir, hem, à mon sens, ainsi qu'au sens de mes compagnons, si vous interférez d'une quelconque manière, cela risque d'être plus problématique qu'autre chose. Nous avons peur que cela risque de rompre le serment de paix. Même si vous Hmm. pensez peut-être le contraire, Si je nous voulais n'avons pas proposer, jeune enfant, bien c'est sûr, mais nous n'avons je pas votre pense sagesse, que mais en tout cas, nous ne savons pas. la flatterie ne me touche pas. Pas de la Euh, flatterie. Je ne suis pas ce genre de personne. je pense Hem, sérieusement que le sacrifice sera pas un sacrifice à mort. Si vous mmh, pensez même que Kira est morte, vous vous trompez, mon enfant. non, Kira, bien sûr, mais ce n'est pas la question. Pensez-vous qu'il serait possible, si par exemple nous décidons de lancer un défi à Sidon, qu'il nous envoie, une créature à éliminer, donc ça serait soit elle, soit nous, et si nous la vainquons, elle te laissera-t-il, regarde, elle regarde tes trois compagnons en contrebas. Il vous mmh, détruira. pardon, j'ai pas compris. Il vous détruira. Oui, c'est ce que je me dis aussi, parce que Sidon est assez Quand je te malin dis pour qu'il est le plus fort! qui va être vraiment plus fort que nous. Je n'ai pas de Heu, conseils à vous donner, car cela serait interféré dans la non, non, profession. bien sûr, je me renseigne simplement. Avez-vous connaissance, peut-être dans les environs ou pas, hein, de Mitros, d'une, créature
que nous pourrions sacrifier à Sidon, qui serait suffisamment importante pour que ce sacrifice suffise à l'apaiser. Oui, dans les terres du Nord, au-delà des frontières du monde civilisé, vous trouverez des Il nous détruira géants. aussi. Oh. Voilà, chut, Mais t'entends rien. Je sais. cela est bien loin et Acacius veut une réponse si je ne peux pas interférer. Si Non, vous mais donnez des si par conseils, exemple si par vous... exemple la réponse que nous lui apportons, c'est que nous allons débusquer une créature mythique pour la sacrifier à Sidon afin de l'apaiser. Elle descend avec toi en fait. Mmh. Elle te guide le long des escaliers. Ouais. Vous voyez qu'Acacius se lève et commence à descendre. Et elle vient jusqu'à vous. Vous en signe de vous Ah. approcher. Mhm. Ce n'est peu... Elle regarde Acacius qui est en train de descendre. Il a pas l'air... Il marche vers vous. Je vois. Il a pas l'air content, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne peux vous donner un conseil serait aller peut-être brouiller la prophétie. Je ne peux. Nous sommes prêts au sacrifice, mais c'est votre choix. Sachez que si vous ne faites pas de choix, maintenant, cela vous nuira, ça j'en suis sûr. Et c'est le moment où Acacius arrive. Marraine, venez, vous n'avez rien à faire ici, c'est leur choix et leur décision. Et elle vous quitte en vous regardant, elle n'a pas l'air du tout triste, mais elle suit le protocole et elle va se rasseoir. Ah, ça m'énerve. Du coup, t'es avec nous là? Oui, je suis avec vous. Du coup, Bah, a priori, elle est du même avis que moi, hein. Si on demande un défi à Sidon, il va faire exprès de nous envoyer quelque chose qui nous exterminera. Voilà. Qu'on ne pourra pas vaincre. Donc là n'est oui, probablement pas la solution. Je te l'ai mais toujours dit. nous connaissons une entité encore plus forte que Sidon. Moi? Non, le MJ. Je vois pas de quelle entité tu Il est parles. dans la catégorie Sidon ou Titan ou... Oh, c'est un dieu universel. Alors, Ouais. on va faire... Omniprésent et omnipotent. Je vous propose de faire un petit tour de table, Mmh. des positions de chacun. Alors, du coup, Tirésias, quelle serait ta proposition? Je vais demander à Pitor ma faveur pour récupérer les 100 bœufs pour une Santé. hécatombe. Alors, je te donne un peu de contexte. S'il n'est pas là, il faut que tu ailles jusqu'à lui, hein, ou aller voir un Un de ses prêtre. prêtres. Et tu sais qu'en plus, à Estoria, petit détail, mais juste pour te le rappeler, il y avait quasiment plus de bétail puisqu'il a utilisé une grosse partie du bétail autour d'Estoria en sacrifice, tu sais, pour essayer d'apaiser la météo d'ailleurs dans le nord avant que vous interveniez. Mais Mais il y c'est avait une bien centaine entendu, de c'est possible. minotaures, on peut pas les sacrifier? Mais ça veut pas dire que c'est pas possible, mais ça pourrait prendre un peu de temps, mais c'est Non, possible, bien entendu. C'était C'est c'était les possible. centaures qui sont Ah, là. les C'est l'armée centaures. centaure qui honorent, pas les Ouais, minotaures. c'est les noms. Bon, Mais, enfin, c'est le bétail, quoi. mais je te donne le contexte. Après, bien entendu, c'est possible puisqu'il t'a dit que tu pouvais lui demander tout ce qu'un roi pouvait donner. Et c'est certainement dans la possibilité d'un roi, même si c'est une très grosse somme. Mais c'est possible. Bien sûr que Ok. c'est possible. Et du coup, Alistria pour l'histoire de la créature à sacrifier. Alors, passons à Elistria. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, je serais d'avis d'aller se renseigner sur une créature mythique et de lui casser la gueule au nom de Sidon. Et Voilà. t'as rien dit du coup là? Mais A priori, il y en a pas dans les environs, en tout cas pas qu'elle sache. Elle m'a parlé du nord de la Destoria. vous savez que dans les terres du Nord, bien sûr, vous trouverez des giganes, autres créatures. Oui, mais on va pas aller sacrifier des giganes alors qu'ils travaillent pour Sidon. Oh, mais Moi, je ça... pensais plutôt à une méduse ou un truc dans le genre, quoi. Ah oui, des méduses. L'hydre de Lerme ou le lion de Némée, Ouais, Exactement. des du style giga. des travaux d'Hercule quoi. Bah, on a fait le sanglier d'Erimante déjà, donc on peut faire le reste, hein. Mais Anna, quel est ton avis? J'étais bien partie sur la solution de Tirésias, puisque moi aussi j'ai pas utilisé mon Ton Ouais, souhait. effectivement. mon souhait, donc s'il trouve que c'est énorme, on peut toujours lui dire que c'est pour nos 2 souhaits. Hmm. Et Lilia.
Moi, je suis d'avis d'Alistria. Ouais, ben, on est bien Oh, là. bravo, mais bravo. Ah oui, mais moi je dis, hein, moi je suis pour. 2-2 Moi que. maintenant, bravo. Oui, bah Becky, qu'est-ce que tu choisis? Ourou, ourou. Moi que je suis d'accord avec toi Et aussi. Becky elle choisit la même chose que toi. Voilà, 3 sur 2. Ouais, désolé les gars. Habile. Ça s'est vu quand même, hein, par contre. Je vous laisse décider. Il va falloir que vous décidiez, le roi commence à s'impatienter. Écoutez, Euh, on peut trouver une créature. Bien, on Bravo. peut essayer de se séparer pour voir qui c'est qui réunit le premier la chose. Aussi. Vous deux, vous partez du De toute coup. façon, on doit aller vers le nord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que on doit partir, éventuellement, on part tous en même temps, d'accord? Sur le chemin pour revenir jusqu'à Historia, on essaye de trouver une créature qui pourrait correspondre. Si on n'en trouve pas, on demande à Pitor. Si Pitor peut nous aider, on revient avec les bêtes ou l'argent pour les acheter. S'il peut pas nous aider, on monte un peu plus au nord, on explose ce qu'on trouve là-haut et on redescend. Ou bien on va directement là-bas, on lui demande s'il peut pas, bah on va au nord. Aussi. On peut proposer ça, c'est-à-dire on dit voilà, on a 2 solutions, les 2 nous emmènent au nord. On va faire le nécessaire de notre côté pour, est-ce qu'ils vont est-ce qu'il va accepter? Ça me va. Parce que c'est quelques jours de trajet quand même. Mmh. Je pense que c'est le juste milieu. On va voir si ça convient. Mmh. Je pense que on a choisi. Ok, vous remontez auprès du roi qui se lève un peu. Il est en train de parler à Bella pendant que. Oh pardon, Ah je oui, suis pas là. carrément, tu t'emballes, hein. Tu lui sautes dessus. Fait la bise et tout, mais Il non. est charmant, mais. Non, je préfère Pitor. Ok, ça c'est sûr que c'est pas un dieu d'un autre côté. Donc C'est ça. tu t'approches et qui propose alors? Alistria. Moi, avec mon franc-parler. Voilà. OK, nous avons 2 propositions à vous faire. Les Oui, 2, parlez. les 2 sont, peuvent être, enfin, C'est aller jouable, frère. plus ou moins. Voilà, se jouent, l'une à côté de l'autre. Hem, Peter nous doit une faveur. Ah, Le dieu Peter nous doit une oui, le faveur. roi, dieu des batailles, vous doit une faveur, c'est une bonne chose. Nous avons pu sauver Historia, d'un problème, similaire mais opposé, hein, puisque eux étaient, en pleine, sécheresse, où c'est un petit peu l'inverse. Ouais. Nous avons réussi à sauver sa ville, ce qui laisse à penser qu'on pourra sauver la vôtre aussi, à condition que vous jouiez avec nos règles. C'est-à-dire Parlez que toujours. nous allons remonter sur Historia, demander à Pitor, qu'il nous donne. Excusez-moi, je vous arrête tout de suite. Vous pensez que je vais laisser ma cité pendant plusieurs jours encore Non, la décision doit être prise et les actions maintenant. Ce n'est pas pour attendre, ça fait déjà plusieurs semaines que vous avez déclenché ça. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est plusieurs milliers de Si personnes qui sont bloquées. Comment il s'appelle l'autre prêtre, de Sidon là, qui était à côté de vous tout à l'heure? Je sais plus son nom, peu importe. Il a des Condrus. Condrus. Alors, Condrus c'est toujours là et Non, non, je ne pas suis pas prêtre de Sidon, je suis le grand prêtre Ah. de Lutheria. Non, Vous parlez certainement l'autre. de ce commandant Gaius, le Oui, grand c'est maître voilà, de l'ordre de Gaius, Sidon. Gaius, c'est ça. Ah, Gaius. Gaius, il a des dragons ou je sais pas quoi. Mais Il peut moi nous aussi faire j'ai des aller dragons. beaucoup plus vite dans la journée, jusqu'à Historia avec ses dragons. Je ne demande certainement pas à Gaius de vous amener, il vous fera tomber. Et le dragon qui est un peu plus bas là-bas, on peut pas s'en servir? Alors il semble... Mon dragon Ah, c'est votre dragon. Bah, vous pouvez nous accompagner, majesté. Icarus Il est majestueux en tout cas, votre dragon.
Votre plan C'est un me très beau semble un dragon. peu compliqué. Icarus ne vous portera pas et moi non plus. Ah bah Soit. écoutez, tu voulais pas qu'on Avez-vous sorte une d'ici, c'est pas solution le problème. immédiate ou vais-je devoir écouter le grand prêtre de Lutéria? Eh bien, l'autre solution, c'était de trouver une créature à sacrifier à Sidon en dehors de cette cité. Une créature, vous pensez que je n'y ai pas pensé? J'ai déjà envoyé des héros, des centurions chercher des créatures, mais Et ça prendra certainement des jours et des semaines. C'est bien trop long. Ah, c'est bon, bien Comment ce ben, que je pensais, il héros. reste plus que le défi. Oh non, 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 non. Hmm. Et là, Condrus, vous voulez défier le dieu Sidon? Il y a Non, Tiresias qui non, court. ça Alors, ne m'est jamais elle arrivé. veut défier On le n'y dieu aura jamais Sidon. pensé. Nous, disons qu'on a accepté de se sacrifier pour sauver Historia. Ça a été un petit peu compliqué. On s'en est sorti difficilement. Et en fait, on sait pertinemment que si jamais on demande un défi à Militaire. Sidon, Mmh. eh ben, il va forcément nous envoyer quelque chose qu'on ne pourra pas battre. Hmm. Parce qu'il n'est pas du genre à combattre à la loyale. Du coup, bah, Pas très chaud. je sais pas. Valus se lève, vous regarde. Elle semble elle aussi attendre votre décision. Elle s'en remettra à votre décision. Bien entendu. Penche Bah, vers en les autres et je fait, leur vous nous laissez pas tellement de choix, c'est ça le truc. Mais juste un truc, juste une chose. Si enfin, vous voulez pas nous donner du temps maintenant pour aller demander l'aide de Pythor. Par contre, vous nous laisserez partir pour aller convaincre les dieux de se sacrifier pour vous? Bon, Ça n'a pas ma sens. femme m'a dit qu'elle les avait convoqués. Bah, si elle les a convoqués, Peter va venir. Va- Donc, Qu'est-ce que vous voulez de nous alors si votre Valus si la déesse Valus a déjà fait le nécessaire pour les amener ici? Hmm. Ma reine, avez-vous convoqué vos parents? Valus s'incline. Oui, j'ai convoqué mes parents. Bien sûr. eh bien, dans ce cas, attendons que Peter arrive et nous lui poserons la question directement. S'il peut, s'il peut nous donner la somme nécessaire pour fournir une centaine de bœufs à sacrifier. Mais je suis déjà là. Vous retournez. Vous aurez su les marches, les centurions s'approchent. Dingue. Oh là, l'entrée. Oh, oh, oh. Cassius se lève. Surtout, elle rougit du coup, Alistria. Lui recule un peu. Bella Je recherche ma page. parce que- regarde ce dieu de la guerre. C'est le moins qu'on puisse. Bonjour, cher ami. C'est peut-être- Il c'est est, peut-être il est apparu, voilà, juste derrière vous. un des rares dieux Il est derrière moi. Qu'on puisse dire. Ah, bah du coup, Et, Peter, et derrière le trône, en fait, vous voyez sortir un nain. Les centurions reculent aussi. Vulcain? Volcan. Oui. Mhm. Il semble perdu, bah vous, vous le connaissez. Hein. Bah, Il regarde comme ça, il regarde le vitrail derrière, les vitraux. Il regarde Condrus qui est juste à côté, le soldat. Il sourit légèrement à Valus. Et puis il va voir la rambarde. Oh, très jolie rambarde. Pareil de forgeron. Hors pair. Alors Cassius, il sait plus trop quoi. Il regarde sa femme qui sourit. Pitor est là. Alors, il semble qu'on m'ait convoqué. Alors oui, justement, Méana et Tiresias ont quelque chose à vous demander. Mais Anna. Oh. Et elle s'écarte pour les laisser passer. Et moi, pareil, je suis le même geste qu'Alistria, je m'écarte Un également. petit peu sur le côté, quoi. Tu sais, je change là, comme ça, pouf. Le même mouvement, pareil.
Vénérable Peter. Vous entendez un petit bruit de harpe, et juste à côté de Bella, s'assied une femme sur les marches. Ah, C'est pas une femme, ça. Ah non. Ça, Euh, c'est un mec avec un monocle. ça là. Non, on parle pas de Ici. Volcan. she's back. Ah, Yes. Tu la vois ou tu la vois pas? Elle est assise Mais juste à là, côté de Bella. Elle est de retour. Bella. Elle Tiens. vous regarde. Ça fait beaucoup de monde dans cette pièce. Peter vous regarde, il semble sobre. Pour une fois, j'ai envie de dire. Tant mieux. Ah bah oui, tant qu'il est pas dans sa cité. Alors, ma sœur nous a convoqués. Cela fait au moins un siècle que nous n'étions pas retrouvés dans la cité. Ah de bah la super, 5e réunion de Grèce. famille, vas-y, on fête l'événement, Allez, allez on sacrifie Gaius. une centaine de bœufs. Volcan Je se pense n'indique. que Famille, pas de- mais je ne vous connais pas. D'ailleurs, j'étais en. Ah, il faut que j'ai du travail à faire pour. Ah, bah pour vous, vous êtes là aussi. Je Oui, travaille oui, pour vous. on est là, on est là. S'il vous plaît, Théo, où es-tu? il est pas là, Théo. Et puis il retourne derrière le trône. Mais Anna, s'il te plaît, est-ce que tu peux demander à Peter ce que vous avez à lui demander parce que là, ça commence à me donner la migraine. Cher Peter, en fait, concernant Faveur. la faveur que, Donc, que vous nous aviez promis suite au pour notre sauvetage de votre acte cité. héroïque, nous avons justement, Tirésias et moi-même, une faveur à vous demander. Puisqu'il s'agirait de réunir une centaine de bêtes pour les Sacré. sacrifier. Voilà. Vous Pour Sidon. voulez que je vous donne Ah, Sidon. des bêtes pour sacrifier à Sidon. Vous voulez que Et moi, sauver la cité. le Alors, soit dieu, donner des bêtes, soit donner la somme nécessaire à acheter ces bêtes. Voilà, vous mais voulez bon, que tant moi, qu'à le faire. dieu des batailles, le dieu craint par mes adversaires, je Hmm. m'abaisse à donner des créatures en offrande à Sidon, c'est ça? Les Non, non, vitraux pas si- tremblent un peu de la voix qui vibre. Valus se Non, lève, lui non, fait signe de mais s'apaiser. Alors vous ne techniquement, on donnez nous pas les à Sidon, donnerait. Vous nous les donnez c'est à nous. vous nous faites cette faveur de nous les donner. Et après, on en Il fait. tape du pied sur la table. C'est une promesse que je vous ai faite, mais honte sur moi. Honte sur moi de faire ça. Mais soit, si c'est votre demande, elle sera exaucée. Bien sûr. Yalla. Et tu vois, il a là ses veines dans son cou qui enflent. Et là, il y a l'Istria qui défaille. Ah Il y a une triatre exactement qui va s'approcher de lui et qui va lui chuchoter. Alors, personnellement, moi, j'étais pas pour cette solution. Mais au moi non départ. plus. Moi non plus. Je ne suis pas pour cela, mais Oui, il ne moi, Mais sera moi, pas si dit vous que avez- moi aussi. si Peter, vous le doux avez- roi, le roi d'Estoria et le dieu des batailles ne respecte pas sa parole. Si mes deux amis, ici, Méana, la sirène, et Tirésias, celui qui adore la profondeur, Tirésias, pas ouais, Tirésias. si il le Peut-être souhaite, moi. et que cela soit dit, j'offrirai à ces deux héros Pourceau. les bêtes qu'ils me demandent. L'argent pour les acheter au marché de Mitros sera amené dans l'heure. Que cela soit dit. Valus ira. Vous voyez qu'il il descend. Et quand il arrive en bas, c'est pas qu'il disparaît. C'est pas du tout ça. Mais ce n'est plus Peter tel que vous le connaissez. Il prend une autre forme. Il prend la forme d'un centurion en fait. Et le centurion quitte la pièce par là-bas. Ah mais non, mais je vais encore pas pouvoir coucher avec lui, merde. Oh là là. Je t'apprendrai, je t'apprendrai. Valus se Je sais pas y rassied, faire, moi. elle a un sourire. Kira se lève. Elle s'approche d'Acastius. Elle
Et là, vous remarquez qu'en fait, chose que vous n'avez pas du tout fait, mais qu'elle est en train de faire, elle se courbe devant le roi de Mythros. Que dalle, on est les élus des dieux, on commence de l'oracle, on commence à tomber devant un roi, non mais Ah oui, clairement, moi je suis pareil. Hein. Acastus, je suis trop fier pour ça. Moi, je suis ma, d'Amazon, donc pareil. ma belle sœur, c'est vous, Kira. Euh, il semble que les élus de l'oracle aient résolu notre sujet. Bella, Gondrus, Valus, ma femme, je me retire. Passez une bonne fin de journée et euh, mes amis, il dit cela en vous regardant tous les quatre. Dès que l'or ou l'argent sera amené, mes serviteurs iront acheter les 100 bêtes sacrées dans les temples de la cité. Et ce soir, on sera fait une hécatombe. Je vous attendrai à l'entrée du palais pour cette hécatombe, que le sang de ces bêtes sacrées recouvre les marches d'entrée de mon palais et montre à Sidon que nous le respectons et que même les élus de l'oracle le respectent pour lui offrir sacrifice. Amen. Et il s'en va. Comme elle se retient à Alistria. il peut voir qu'elle a les poings serrés, mais qu'elle se retient de dire quoi que ce soit. Et il par le fait rapport pas, au fait et qu'elle- il le dit pas avec méchanceté, hein, ou Oui, non, juste comme mais quelqu'un qui bien sûr. est satisfait qu'on prie des dieux. Mhm, Et de toute façon, tout à encore une fait, fois, hein, c'est une terre polythéiste, donc il bien n'a sûr. aucun problème à aller au temple des cinq comme de sacrifier à Luteria ou à d'autres dieux mineurs ou des dieux même de famille. Hein. Ça pose aucun sujet pour le commun des mortels sur sur Tilea. C'est juste que Et elle Alistria, dit, elle a des conflits Qui avec veut certains. m'adorer m'adore, il n'y a pas de souci. Et il moi, a, du coup, je chuchote à Lystria que t'inquiète pas, un jour viendra où il n'y aura plus un titan à prier dans ces temples, ni même pour ce petit J'espère que temps-là. les cinq entendent tes paroles. Valus se retire aussi de son côté, après tout. Et Kira est là, elle s'approche de vous, elle passe à côté de Bella qui suit en fait son concubin, on va l'appeler comme ça. Son roi. Kira, ça fait plaisir de vous voir, Oui, pas de te voir. Et Alistria la prend dans ses bras, du coup. Pas trop fort. Ouais, pas trop fort, elle se laisse aller. Elle vous regarde. Ah, ce fut intense ce qui s'est passé. bah, faut dire que vous avez disparu devant nous, ça, on a eu très peur quand même. Les dieux ne meurent jamais. Enfin, ça vous empêche pas de souffrir, que je Oui. sache. Non. Elle te regarde, Miana. Reprenons notre compétition, ma chère Miana. Et Souci. je te remercie d'avoir gardé le silence. Ton silence est ma Je, vie. je lève un sourcil. Moi aussi. Je lève le deuxième sourcil. Je me souviens déjà plus, à vrai dire. Bah, ta réponse est une bonne chose, il n'y a pas besoin de se souvenir. Tu voyez sur elle comme sur elle a une robe comme des morceaux un peu incandescents de flammes qui finissent d'arrêter. Qui est bien avec ce seigneur des tempêtes, elle te regarde, Tiresias, c'est que il ne peut pas s'empêcher de jouer avec le serment, lui aussi. En espérant qu'il soit le premier à le rompre. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu que vous tous vous tentiez de faire un miracle. C'était trop Non. risqué. Si je l'aurais refusé certainement si vous me l'aviez proposé, effectivement, ça commence à être risqué. J'ai déjà, enfin, passons.
En tout cas, je suis content que vous n'ayez pas succombé au courroux de Sidon quand vous êtes arrivé dans la cité. Cela Mm. m'aurait peiné quand même que votre mort paie mon retour. Mm. Il en faut plus que quelques petits éclairs pour arriver à bout de moi. C'est- La grande C'était Alistria, c'était des gros éclairs quand même. c'est des petits éclairs. Je suis même pas mal, je suis toujours en vie. Même pas mal, mais vous n'êtes pas en forme. Euh, Ah, on a elle, toujours notre nous. vous avez, Euh, pardon? toujours nos malus, Tirésias et moi? Oui, votre -4, Ouais, vous je l'avez pense. En quelque temps. toujours. Non, vous êtes un peu moins, puisque vous êtes à -2 maintenant. Est-ce qu'on peut Ouais. se reposer un petit peu d'ailleurs, vu qu'on est là Bien depuis un sûr, moment? Kira va aller avec Valus, ou essaie de la rejoindre, tandis que un des centurions vient vous proposer une chambre, et on vous amène dans une magnifique chambre, alors qui donne normalement sur la cité et vers la mer, mais là il y a tellement de nuages que vous voyez à peine à 1 mètre à l'extérieur. Vous pouvez vous reposer sans problème. Vous pouvez faire un repos long si vous le souhaitez, puisque de toute façon, Ah, un si vous repos long, pouvez c'est attendre cool. la soirée. Et au bout d'un moment, vous entendez en fait, quand la journée passe, alors c'est sombre, hein, puisqu'il y a cette tempête, il y a ces nuages, mais vous Mm. commencez au fur et à mesure que le temps passe à entendre le bruit de bœufs qu'on amène jusqu'au palais, de plus en Mm. plus. Euh, Meuglement, Ouais. je crois que ça s'appelle comme ça, tout Oui. simplement. Ah, des compatriotes. Des miaulements. Voilà. Et donc, vous pouvez tous faire un repos long en vous reposant dans cette chambre. On vous amène à manger du vin, des raisins, quoi vous substanter, bien entendu. Alors qu'au Ouais, fur et à mesure, la nuit tombe sur la cité. Alors que les derniers rayons du soleil cachés par ces gros nuages sombres arrivent, on vous amène à, semblerait, on vous guide plutôt, semblerait l'entrée voilà, du palais. Clairement l'entrée du palais. Vous, vous y allez entouré de quelques soldats qui vous escortent. Sans, il semble quand même un peu, comment j'allais dire, tendu. Voilà, c'est le cas de le dire. Il semble tendu, mais vigilant, comme s'il n'avait pas encore complètement confiance en vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Et et vous amène donc à cet endroit-là. Et Ils ils font sont bien parce que moi, je leur dis au passage, en désignant Alistria, faites attention, parce que si je leur donne l'ordre en allemand, elle peut vous arracher la tronche. vous, alors que vous arrivez en haut des marches d'un palais, c'est vraiment sombre. Même si vous pensez que derrière les nuages, il y a les derniers rayons du soleil. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Oui, on voit pas très Oui, bien. oui. Ouais, vous voyez, pas très bien, c'est fait pour. Vous voyez des dizaines de bœufs qui sont amenés là, et quand je dis des dizaines, ils sont montés un par un en haut des escaliers, de ces grands, gigantesques escaliers qui descendent dans la ville, hein, et qui permettent au palais d'être en hauteur. Et quand les premiers sont arrivés, vous voyez des prêtres. Alors il y a des prêtres en fait de Sidon qui sont là. Et puis vous voyez bien entendu le roi. Le roi s'approche. Il y a sa concubine. Valus n'est pas là. Kira non plus. Vous voyez bien entendu le grand prêtre de Luteria qui est ici, et vous voyez Gaius, le commandant en chef de l'ordre de Sidon, et d'autres prêtres. Toi, Tirésias, tu sais que ce sont des grands prêtres de Sidon, donc certainement les prêtres les plus élevés
dans Qui la aurait pu religion nous de... aider à dissiper la magie. Complètement. Alors eux, ils étaient complètement capables de maîtriser, et c'est dans même un des attributs de Sidon, de maîtriser la Et est-ce météo. qu'ils auraient accepté de le faire ça C'est aurait une autre c'est autre chose. Bah, c'est Je leur fais un certainement... petit coucou en arrivant. tu les salues, ils te regardent, et il y en a un qui vient et qui te salue. Les autres aussi te saluent et baissent la tête. Aux grandes dames certainement de Gaius. Mais Gaius ne dit rien quand il voit ça, mais les prêtres te saluent. Oh, Je me retourne, je fais un petit clin d'œil à Gaius. Tirésias, ça fait tellement longtemps. C'est dommage que t'aies pas réussi à passer comme nous. T'as vu, nous, on est des prêtres. C'est un peu... C'est pas C'est- c'est- vraiment ça. C'est la différence entre comment dire, ceux qui font la théorie et puis ceux qui l'appliquent sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez? Les prêtres, un par un, tuent, vous voyez des courtisans, des nobles qui sont là. Avec technique, ça va prendre au moins ouais, plusieurs heures, peut-être. Puisqu'il y a une centaine, il n'y en a pas une centaine, il y en a 100 exactement, bœufs sacrés, c'est des énormes bœufs, et vous voyez les marches de la cité qui se recouvrent de sang, de plus en plus. Ça prend plusieurs minutes à chaque fois à se sacrifier, les heures passent. Alors quand je dis 2 heures, en fait, je me trompe complètement. Ça va prendre bien plus de temps parce que ça va prendre toute la nuit de sacrifier une hécatombe. Donc on amène de temps en temps à boire, on allume quelques torches, mais il y a toujours ces ténèbres et ces éclairs dans le ciel. Vous assistez à ça parce que vous êtes les généreux donateurs. Bien sûr, si je crois. Je crois que vous êtes les généreux donateurs. Et d'ailleurs, Méana et Tirésias, vous êtes mis un peu en avant, puisque je pense que c'est vous, en fait, qui payez, je crois, Absolument. pour cette hécatombe. Les bœufs meurent les uns après les autres, le sang recouvre les marches immaculées, blanches, mais qui se recouvrent de sang, une forte odeur de sang, de chair, de boyaux. À chaque fois, des rituels sont faits. Les heures passent, quelques courtisans sont dans un coin, d'autres... Acacius est fixe, il laisse le temps passer. Les heures filent, et vous voyez peut-être au loin à l'est les prémices d'une aube encore masquée par le fog et la tempête, quand le dernier bœuf arrive en haut et que les prêtres de Sidon le sacrifient pour l'honneur de leur Dieu. À ce moment-là, leur voix s'élève. Vous les entendez prier Sidon dans une voix avec des voix gutturales. Vous entendez qu'il manie la magie de Tiléa. Et les nuages commencent à se dissiper, les premiers rayons de soleil illuminent la cité. Ils se réveille au fur et à mesure. Vous voyez la foule en liesse qui était amassée sur les marches applaudir. Vous voyez dans la cité, en contrebas du château, les gens, les habitants de Mitros qui sortent, qui applaudissent à leur tour. Vous entendez les cris des enfants et les centurions militaires d'Acastus commencent à taper leur épée contre leur bouclier pour remercier les dieux de leur donner la lumière. Vous voyez des dizaines de litres de sang coulent encore goutte à goutte le long de ces longues marches. Acastus vous remercie. Vous avez bien mérité une récompense. Venez un peu plus tard. Je vous remettrai quelque chose qui, je crois, vous intéressera. Une femme, à ce moment-là, s'approche de vous, s'approche de toi, Méana. La reine veut vous voir, veut voir les élus de l'oracle. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Bien sûr. On y va. Vous y allez. Vous suivez cette servante dans
dans le palais. Ce gigantesque palais que maintenant vous voyez bien mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous rentrez dans une pièce, une riche pièce qui donne en fait sur la mer, sur l'océan d'ailleurs. Il y a un bassin, il y a des divans. Et vous voyez Valus qui est assis, allongé sur un divan. Et tout autour d'elle, il y a des dizaines de petits miroirs. Des miroirs en argent, en bronze, en miroir, en verre. Et vous voyez autour d'elle, il y a des scribes. Peut-être une dizaine dans la pièce qui s'activent en fait. Des servants en blanc. Valus se lève, elle donne encore une directive à un scribe qui note un acte, un ordre, certainement pour une des provinces de Mitros. Vous êtes dans le cœur réel, le gouvernement de Tiléa. Il y a derrière la reine, il y a une Amazone. Et vous voyez dans la pièce une douzaine d'Amazones. Voilà. Une douzaine d'Amazon, tiens. Mhm. C'est une copine, ça. Je la connais. Tu la connais? Ouais, tu peux. Alors fais-moi un test d'intelligence. Lilia, Est-ce il que y a moi, du monde au balcon. Parce que j'ai vécu un moment avec Lilia. Ouais, tu peux aussi. C'était peu juste compliqué. après l'intelligence. Ouais, Intelligent. parce que ouais, le DD est pas forcément difficile, mais quand même. Ok. On est Oh. aussi. Bam, bam, bam. Tu ne les connais pas du tout, et quand elle te voit rentrer, il n'y en a pas une qui bouge. Ah, est-ce elles sont plusieurs? Il y a une qui est juste derrière elle, une Amazone, et il y en a une douzaine dans la pièce. Ils sont la garde, en d'accord. fait. Je sais pas, tu nous as remis au palais là ou? Ouais, non, Ok, d'accord, non, je pensais. juste dans votre tête. Ça marche. Je souhaitais vous remercier, c'est particulièrement habile ce que vous avez fait. Peter va vous en vouloir. Il est certainement allé se saouler dans un coin pour ne pas penser qu'il vient d'offrir à Sidon une hécatombe. Mais ce que vous avez fait est particulièrement habile. L'idée m'arrange pas non plus. Merci. Je suis d'accord avec Alestria, ce n'est pas ce que nous voulons à la base, mais qu'il le sent contente pour le moment, il La aura gloire de Sidon a retenti. il aura il sera récompensé au centuple pour cet acte. Faut savoir parfois voir plus loin que l'instant même. Tu as raison, Méana. Ça ne m'étonne pas de vous. Versi ne s'est pas trompé. Vous êtes peut-être alors ces élus. Kiram a longuement parlé de vous, à la fois de votre courage, de votre inconscience parfois. Ça, c'est nous. Et elle jette un coup d'œil sur toi, Alistria. Oui, c'est moi. Tout Est-ce à que fait. le temps est à la diplomatie, au gouvernement, ou est-ce que le temps n'est pas à la bataille, à la force? Je pense qu'il faut une part de deux, une part d'intelligence, une part de sagesse, une part de parole, une part de combat, une part de silence. Pardon. Ça fait beaucoup de parts. Je voulais juste, à part vous remercier, vous dire deux choses. La première, sachez que il faut vous méfier de mon mari. Il a des troubles ces temps-ci. Il rêve de puissance, il rêve depuis qu'il a récupéré ses dragons. Ses œufs de dragon et son dragon, Icarus. Des œufs de dragon? Oui. Bah, Oh, oh. ses œufs ont éclos et il a commencé à.
ces œufs et sont les montures de sa garde rapprochée. Mais vous vous rappelez que vous avez vu les capitaines Takon, Petit par dragon. exemple, qui étaient venus, étaient sur des dragons, des jeunes dragons. Quand Mm. ils vous avaient vu ils récupéraient, ou en tout cas de passer le message dans la nature, là, quand vous descendiez des mines, ils étaient montés sur des dragons. Mm. Revenez me voir après que mon mari vous ait donné, souhaite vous donner, j'aimerais vous en parler. Je pense savoir ce qu'il va vous donner. Mais j'en serai sûr après. Je voulais aussi vous dire que la cité est dans un profond conflit. Les suivants des 5 et les suivants des titans s'affrontent de plus en plus. J'ai quelques suspicions sur ce que veulent les titans, mais non. Un jour peut-être il faudra que je vous en parle plus. Il va falloir que vous connaissiez vos ennemis si vous considérez que les titans sont vos ennemis. Absolument. Sachez juste que je suis inquiète. Car quand le temps du serment de paix, le temps de sera fini, le serment sera fini, je crains pour Tiléa. Faites attention à Pitor, faites attention à Kira, faites attention à Volcan. Ce sont des dieux. Des dieux. Mais sous serment. Vous êtes une déesse aussi. Faire attention à vous également. Je ne compte pas. Ma vie n'est rien. L'important est Tiléa et Mitros. J'ai une faveur à vous demander. Dites. Sidon est peut-être calme pour un temps, mais je considère qu'il doit payer le prix de sa cruauté et pour le fait qu'il a osé attaquer Mitros. Dans son regard, vous voyez pas du tout la même flamme. D'un coup, c'est une femme un peu plus combattante. Je suis on ne peut plus d'accord avec vous. Attaquer le temple de Sidon serait une bien trop grande provocation. Mais je sais que le culte de Luteria s'attire de plus en plus d'adeptes dans la ville. J'aimerais que vous m'aidiez à leur porter un coup. Ça me va très bien. Elle sourit largement en disant ça. Je ne vous incite pas du tout à amener chaos et désordre dans la cité basse. Approchez le temple de Luteria avec prudence. Et je suis sûr qu'en cherchant bien, vous pourriez trouver des éléments qui discréditent le culte auprès de la population. Ici, en Luteria? Ici à Mitros, Mitros. dans le temple de Luteria, vous pourriez trouver des éléments qui discréditent le culte. Là, vous voyez deux personnes qui s'approchent d'elle qui... Je suis désolé, je dois m'occuper des affaires de l'État. Repasser après avoir vu mon mari. Il faut juste m'assurer que je ne me suis pas trompé. Quelques minutes après, vous quittez la pièce. Des centurions vous récupèrent, semblant attendre à l'entrée des appartements de la reine, et vous amènent rapidement à la salle du trône. La salle du trône que vous connaissez maintenant, puisque vous y étiez encore la veille. Quand vous arrivez, vous retombez sur... il est là tout seul. Le roi est tout seul. Sur son trône, il y a bien entendu ses centurions, mais personne d'autre. Tant mieux, je la sens pas du tout sa concubine. Ouais. Ça quoi? Ah ouais. Tiens, viens. Il semble extrêmement heureux. Il vient de remercier un courtisan qui était là, qui passe à côté de vous et qui s'en va. Ah! Vous avez fait un excellent travail.
Je savais que je pouvais vous faire confiance pour gérer cette situation. Maintenant, qu'en est-il de votre récompense? Il cherche à côté de son trône, il sort un rouleau de parchemin et il l'attend vers vous. Il le tend plutôt vers vous. Moi, je sais pas lire. Je 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 Ok, je m'a ben. je m'approche ou avant tu y vas, Non, bah, Yana? vas-y, hein. Je m'approche pour prendre le rouleau du Tu coup. prends le rouleau. Cette carte vous mènera à un endroit. Le dernier endroit connu où quelqu'un aurait vu l'Ultros. Oh! C'est le bateau de mon ancêtre, le légendaire bateau d'Estor Arklander, le plus fier et le plus puissant des dragons lords, des seigneurs dragons. Il fut un temps, je pensais que peut-être je pourrais réclamer ce bateau. Mais maintenant, du fait de mon dragon, Icarus, je n'en ai plus besoin. Vous devez savoir que je suis en train de reconstruire l'ordre ancien des seigneurs dragons. Dans peu de temps, je pense, j'aurai une légion de guerriers chevauchant des dragons. Ils seront sous mon commandement. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin ni de héros, ni même d'oracles. Je saurai maîtriser les titans grâce au pouvoir des dragons, comme l'ont fait D'ailleurs, mes ancêtres. en parlant de ça, Votre Altesse, Oui, euh, j'ai moi-même pour ambition de devenir un seigneur dragon et je voulais savoir du coup s'il était possible, enfin, comment faire. ça sera avec plaisir une fois que, et si vous souhaitez arrêter de courir après ces soi-disant grands travaux, vous serez la bienvenue dans mon armée. À l'heure actuelle, je me suis déjà engagé, j'ai prêté serment. Vous comprenez que un serment ne peut être brisé, mais une Faites fois que donc, j'aurai mais quand vous aurez fini de jouer avec ces soi-disant prophéties, vous aurez votre place dans mon armée, et qui sait, peut-être serez-vous suffisamment brave, courageuse et forte pour monter un dragon. c'est mon ambition en tout cas. Je vous remercie pour votre service. Vous pouvez disposer. La Juste suite, la juste un semaine truc, prochaine. ah,